Bonjour à tous. Bon, en voyant tout ça, je pense qu'il y a pas trop de suspense. Donc, je viens d'acheter une ponceuse girafe Bosch Pro. Et vous l'avez vu sur certaines girafes, vous avez le bandeau LED comme sur la Festool. Du coup, je vais venir incorporer ce bandeau-là. Alors, c'est un bandeau que j'ai trouvé sur Amazon. Alors, il y a déjà une ou deux vidéos qui traînent sur ce sujet. Je voulais faire un truc un peu plus, alors je ne vais pas dire plus propre, mais un peu plus abouti pour éviter d'avoir deux fils d'alimentation finalement. Donc dans l'idée, c'est de venir mettre le bandeau LED autour. Alors j'avais deux problématiques finalement. La première, c'était celui-là, le clapet. J'ai une espèce de petit capot sur le dessus pour venir araser le mur. Et en collant le bandeau, ça aurait posé de problème. Du coup, j'ai trouvé une solution pour ça. Et la deuxième, je voulais me prendre directement sur l'alimentation du moteur. Le seul problème, c'est que comme j'ai un variateur, les LED ne seraient pas allumés à fond si je tournais doucement. Et puis quand j'appuie pas finalement quand je mets pas en route la machine, les bandeaux LED seraient éteints. Du coup, je vais quand même me repiquer sur l'alimentation. Mais dans l'idée, je vais me prendre directement sur la prise alimentation à l'intérieur, alimentation 220, pour chanter finalement ce bouton. Du coup, ça me permettrait d'allumer la lumière et de pouvoir mettre en route si je veux ou non la ponceuse, tout en conservant bien sûr un interrupteur sur le bandeau LED pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. Je fais ça, je mets en place et je vous reprends. La première étape est terminée, donc j'ai mis un scratch, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, j'ai mis un scratch femelle tout autour de la surfaceuse. Alors déjà d'une, il va me permettre d'accrocher mon bandeau LED qui est ici. Donc là j'ai mis un scratch mâle. Et deuxièmement, je pense que je vais en mettre un sur le bord, ça évitera de faire des traces noires. Vous savez, quand vous venez frotter la surfaceuse là, le long du mur, d'un mur blanc, en fait ça évite que le plastique vienne marquer et que ça nous fasse une trace noire. Donc le fait d'avoir un scratch femelle finalement viendra calfeutrer. Donc j'ai mis à l'inverse du scratch mâle sur le bandeau LED. Donc je le mets en place et je vous fais voir. Ok, donc ça y est, j'ai raccordé le bandeau LED sur la machine. Donc je suis venu scratcher, comme vous pouvez le voir, sur tous les côtés, ça fait propre. Sur l'arrière, hop, je suis venu faire un petit retour, donc ça gêne pas, on peut plier au maximum la machine. Voilà, ça appuie pas dessus, on est tranquille. Voilà le petit transfo. Là ici il y avait l'interrupteur, donc l'interrupteur je l'ai ouvert. À la place je suis venu mettre un fil. Et la dernière étape, ça va être de raccorder ce fil finalement sur le bras de commande, hein, là où on a le variateur et on a l'arrivée principale du 220. Donc voilà, j'ai ouvert. Là ça va être simple. Je vais me repiquer sur les fils d'alimentation qui sortent directement du câble. Je vais faire, je pense, un petit trou ici pour venir faire rentrer mon câble. Et après, avec un point de colle, ça ira bien. Alors voilà, le montage est terminé. Donc j'ai réussi à raccorder mon fil à l'intérieur. Donc je me suis pris, comme je vous ai expliqué, à l'intérieur directement. Et je me suis raccordé sur le 220. Alors là, la machine est branchée, elle est éteinte. Mais je peux commander donc la lumière. Donc j'ai le choix. Voilà, je peux passer sur mon mur. Ok, regarder mes défauts. Et si je veux mettre en route, je mets en route. Et si je veux pas, voilà, j'ai l'avantage c'est que je conserve la lumière. Alors, je sais pas si vous voyez très bien, mais je peux conserver la lumière rasante. Et voilà. Après, je peux éteindre. Voilà, il me restait du scratch. Alors du coup, j'ai fait sur les manches et la rallonge. Là. Donc d'ailleurs, j'ai gardé assez de câbles pour pouvoir défaire la rallonge et le raccourcir. Il faudra que je mette un bout de scratch pour le câble. Et du coup, il faut que je prenne du mâle. J'en ai pas là, du mâle qui ne colle pas. Et donc, il me restait des morceaux de femelle autocollants, donc j'ai mis dessus. Donc, ça me permettra de venir clipser mon câble, enfin, enserrer mon câble sur la crosse, sur le manche, et également sur la rallonge. Voilà, je vais mettre des petits bouts de scratch ici, là, mâle. Ça, je vais pouvoir passer mon câble pour éviter qu'il frotte partout ou qu'il se balade. Et là, voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bon, c'est vrai que c'est du boulot. Après, on le fait une fois et je suis peinard pour tout le temps, quoi. L'avantage, c'est que j'ai qu'un seul fil d'alimentation. J'ai pas de fil qui traîne. Et le jour où ça crame, ça se trouve facilement, quoi. Il y a des clips rapides ici, là. Je déclipse, je change le bandeau LED. Et deuxièmement, c'est pareil, si
au final, si je veux me servir de... si je veux ôter le petit capot, là, c'est pour araser le mur, en fait, j'ai juste à défaire. Tac. Je viens ôter mon capot. Alors, soit je le mets à part, soit j'ai remis un bout de scratch, soit je viens le recoller. Et là, ça me permet d'araser quasiment le mur. Alors, si je veux vraiment être au ras du mur, il faut que j'enlève. Je peux le mettre au-dessus et venir me scratcher là, ici, là. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, je suis à ras du mur. Donc, comme je vous avais dit, j'ai mis le petit scratch pour éviter de faire des traces sur le mur. Et je vais avoir quand même la lumière qui est un peu plus en retrait, mais qui va pouvoir éclairer. Et cette lumière est gainée, c'est pas juste une LED, un bandeau LED en vrac. Voilà, ça peut aider certains, ça peut vous aider à bricoler quelque chose sur vos prochaines. Je suis content de l'avoir fait. Voilà, à plus tard.